Bonjour à tous, nous allons voir ensemble un tuto pour voir l'utilisation du classeur de déploiement qui est un des outils principaux de Visov lorsque nous sommes activés lors d'une crise ou d'un événement. Donc pour le retrouver, vous pouvez aller sur le blog de Cédric Moreau, e-Résilience, où vous trouverez ici soit le classeur de mobilisation et son guide. Donc le guide va pouvoir vous expliquer un peu l'utilisation, c'est ce que je vais reprendre dans quelques secondes. Et vous aurez aussi voilà, un classeur de déploiement vierge en lecture seule pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Donc j'en ai copié un exemplaire que j'ai appelé classeur de présentation. Donc ce type de classeurs seront mis en place par le team leader de Visov lors d'une activation. Il vous enverra un lien, une adresse web pour le rejoindre, ici. En échange, vous donnerez une adresse Gmail pour qu'il puisse vous donner les droits de modification et de lecture du classeur. Quelques préconisations d'utilisation. Attention aux modifications que vous effectuez sur le classeur. Elles sont définitives. Donc si vous supprimez un onglet par exemple, plus personne n'y aura accès à l'issue. Autre chose, en termes de confidentialité, il y a pas mal de données personnelles qui vont être inscrites à l'intérieur. Elles n'ont pas vocation à sortir du classeur et d'être divulguées au grand public. Voilà, les préconisations étant faites, on va voir un peu les différentes fonctionnalités. Donc c'est un classeur type Excel traditionnel. On retrouve en bas différents onglets qui vont nous permettre de nous promener dans le classeur. Donc le premier, liste d'affectation. Voilà, c'est l'onglet qui va nous permettre d'avoir la situation générale et la mission qui est confiée à Visov. Donc on y retrouve un résumé de la situation, un petit résumé de la coordination de l'équipe, de savoir comment nous sommes coordonnés, les fonctions de chacun et qui fait partie de l'ESOV, et les missions affectées à Visov, un élément assez important de savoir notre contact, le gestionnaire de crise, qu'est-ce qu'il nous demande particulièrement, en particulier comme mission. Voilà, donc ça c'est bon à lire en début de mission pour savoir un peu dans quel contexte on s'intègre. Comme il est marqué ici, le classeur est au standard de l'ICS, l'incident de commande système, donc le standard de gestion de crise nord-américain, voilà, de manière à ce qu'il soit intégré à n'importe quel centre opérationnel. Deuxième onglet, on va trouver le tableau des disponibilités, donc c'est la première chose qu'on vous demandera de remplir, de manière à coordonner les équipes. Donc voilà, par exemple, là j'ai commencé. Vous mettez votre prénom, voilà, et en dessous, vous aurez juste à remplir par un O ou un N les différents fuseaux auxquels vous êtes disponible pour travailler au service de Visov. Voilà, ce qui va nous permettre de nous coordonner et de savoir un peu comment on va travailler ensemble. Voilà, donc il y a plusieurs jours, si l'action de Visov doit être allée sur plusieurs jours, si on doit être active également la nuit, eh ben, on rajoute des colonnes par ici. Le troisième onglet, voilà, le pointage qui permet de savoir qui fait quoi à quel moment, non pas pour fliquer, mais pour pouvoir faire une synthèse en fin de mission, de savoir le nombre d'heures de volontaires qui ont été consacrés pour la mission. Donc là, voilà, si vous êtes renseigné, votre nom apparaît ici. Juste la date à rajouter, l'heure de début, l'heure de fin, le décompte se fait automatiquement. Voilà, ce qui permet à la fin non pas de faire une compétition, de savoir qui a le plus travaillé que qui, mais de savoir en totalité, de savoir combien d'heures de volontaires ont été engagés sur cette mission. Les activités des membres de l'ESOV, donc chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de particulier, une mission particulière, on le rentre ici, avec la date, l'heure, qui a fait quoi, à la demande de qui, et est-ce que c'est terminé. Ça permet d'avoir une continuité dans notre action, de savoir que si quelqu'un commence une tâche, si un autre volontaire se remet dispo juste après, ça permet de reprendre le tableau et de savoir qu'est-ce qu'il y a à terminer. Voilà, d'avoir une continuité dans l'action. Site internet clé et les ressources collectées, voilà, c'est là où on va venir lister un peu toutes les sources d'informations intéressantes qu'on a trouvées sur les médias sociaux. Donc on va venir les lister ici, les renseigner. Ça sert aussi de pense-bête d'aller dans les endroits qu'on n'a peut-être pas pensé.
Et voilà, pour les nouveaux volontaires qui rentrent en cours de mission, ça permet de reprendre de prendre le train en marche et de savoir vers où il faut un peu grenouiller pour prendre de l'info. Pareil, si on a mis en place des recherches avec différentes applications, on peut mettre les liens directement ici pour pouvoir l'utiliser en ligne. Là, on pourra mettre toutes les informations locales qu'il est intéressant de suivre également. L'onglet suivant, résultats de recherche. Donc là, c'est vraiment la partie, je dirais, une partie la plus importante du classeur. On va venir lister tous nos résultats de recherche euh, qu'on a fait. Donc la date, toujours l'heure, le nom, le résumé un peu exhaustif de ce qu'on a trouvé, l'adresse de où on l'a trouvé pour pouvoir aller le rechercher et l'authentifier, l'action requise s'il y a une action qui est demandée à l'issue de savoir ce qu'il y a à faire après, et quelques notes si on veut faire des observations. C'est donc dans cet onglet que le gestionnaire de crise, lui, va consulter le plus souvent pour avoir un suivi un peu de ce qui se passe et de suivre ça chronologiquement, en parallèle de la carte collaborative si la carte est mise en place. Le contact membre sur le prochain onglet, vous allez vous renseigner toujours votre nom, email, téléphone, Skype, Twitter, de manière qu'on puisse vous retrouver si en cours, voilà, il faut vous poser une question personnelle ou si on veut un peu sortir des salles générales Skype pour éviter de la saturer, ça permet de pouvoir vous recontacter si on a besoin le cas échéant. Divers, ça c'est pour un retour d'expérience, dès que vous avez une idée, un enseignement qui est tiré d'une difficulté ou autre, on n'hésitera pas à le renseigner ici pour que, à l'issue de la mission, lorsqu'on sera en phase de retour d'expérience, qu'on va tirer les enseignements de notre activation, on puisse remonter tout ce fil et qu'on puisse progresser tous ensemble. L'onglet suivant, donc fuseau horaire, qui est une petite base de données des différents fuseaux sur le globe, ce qui permet de savoir un peu où on travaille et savoir les heures en local. Et ensuite, le dernier onglet, changement de formulaire, c'est les dernières versions du formulaire qui ont été faites, avec la traduction française par Cédric et Diane. Voilà, ben on a fait le tour ensemble du classeur. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et n'hésitez pas à nous rejoindre soit sur le compte Visov Twitter et Facebook ou sur notre salle Skype générale MSGU. Voilà, bonne journée à tous et à toutes.